Règle numéro 3. L'enfer, ce n'est pas forcément les autres. Un repli stratégique au hangar d'Action Heroes est nécessaire. Nous voici donc au local servant de siège social, mais également de lieu d'entraînement aux cascadeurs de l'entreprise. De toute manière, il n'y avait pas d'autre solution, sachant que la maison des Campbell est mitoyenne à la nôtre. Si les anges noirs ne nous avaient pas coursés dans le jardin, ou si nous avions réussi à nous barrer discrètement, on aurait pu aller passer la nuit chez eux. Ouais, beaucoup de scie pour très peu de bois à couper. Lorsque la Plymouth ralentit pour s'engager sur le parking, nous découvrons que Lem nous y attend déjà. Logan l'a appelé pour le prévenir après notre petit jeu de chat et de la souris avec les bikers. Il s'appuie exagérément sur sa canne au pommeau d'argent, son chapeau de paille qui le protège des rayons ardents du soleil californien cachant également ce qui erre dans ses yeux. À sa façon de changer constamment de posture, je devine son agitation intérieure. C'est compréhensible. Surtout qu'en tant qu'ancien membre d'un club de bikers, il sait pertinemment de quelle manière ces derniers règlent les problèmes. Logan coupe le moteur, défait sa ceinture de sécurité pour ouvrir sa portière. Lem vient à sa rencontre, et aussitôt, il se lance dans une discussion houleuse, même si tous deux parlent à voix basse. « Ça va ?» je demande à Danny, les yeux toujours fixés sur le duo père-fils Campbell. Lem agite les mains dans tous les sens. Ray est lui aussi dehors et paraît les écouter sans rien dire. Il ne reste plus que Danny et moi dans la Plymouth. « Je le trouve génial », murmure-t-il à mes côtés. « Qui ça ?»« Ray !» s'exclame-t-il comme si j'avais perdu l'esprit. Je me rembrunis. « Ah ? Moi je le trouve super bizarre. » Ni une ni deux, je quitte la bagnole. Si j'ai naïvement pensé que cette décision couperait Danny dans son élan d'éloge, il ne tarde pas à démontrer à quel point je me suis gourée. « J'ai regardé, j'ai tout vu. Son saut était incroyable. » Ouais, incroyable. Il ne garde le silence qu'un bref instant, pour ensuite s'accrocher au bas de mon débardeur afin de me forcer à ralentir l'allure. Je n'ai pas envie de cuire sous le soleil californien, pourtant je cède et m'arrête net sans prendre la peine de cacher mon agacement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'admiration de mon petit frère pour ce type, cet étranger, me porte autant sur les nerfs, mais c'est ainsi. « Je sais ce qu'il est », me chuchote-t-il sur le ton de la confidence. Je hausse un sourcil. « Comment ça, ce qu'il est ? Si tu me sors un X-Man, je te botte le cul. » Danny secoue plusieurs fois la tête à se la décrocher de son petit cou maigre. Ses yeux scintillent tellement d'excitation qu'on penserait que des phares les illuminent de l'intérieur. Mon agacement vient de grimper d'un niveau. Je croise les bras sous ma poitrine et feins d'attendre patiemment cette méga révélation, celle que cet adorable nain de jardin s'apprête à me faire. « C'est un... » commence-t-il. « Les mômes !» le couple aime en beuglant depuis le seuil du hangar. « Dépêchez-vous, c'est canicule à cette heure. » Je chope une nouvelle fois mon frère par le col, puis le tire sans trop d'effort pour rejoindre les Campbell. Il se débat avec colère. « Attends, j'ai pas fini de parler !» Quel suspense! Je crois que je vais mourir de curiosité, là. Il réussit à se libérer de mon emprise et me fusille du regard. Il ressemble tant à Lao à cet instant précis. Quand ils sont furieux, ils ont vraiment la même bouille tous les deux. C'est mignon d'une certaine façon. « T'es vraiment un pur concentré de méchanceté, Charlie. » Une expression mélodramatique sur la figure, je porte un bref instant une main à mon cœur. Oh ouais, cruauté est mon second prénom. Quel monstre je suis de ne pas vouloir t'écouter te répandre en niaiserie sur ce type qu'on a rencontré il y a quoi 20 minutes? Je mérite d'être lapidé en place publique, tiens. Ça n'arrivera pas. Le lynchage a été aboli en 1960 durant le mouvement des droits civiques, donc personne ne te lancera des cailloux. Je lui jette un rapide coup d'œil. C'est pas lui le mutant en vrai, mais toi? Espèce d'extraterrestre. Quel gamin de 12 ans connaît ce genre d'infos? Je m'exclame en feignant la consternation avant d'entrer dans le hangar. La fraîcheur qui y règne est si appréciable que j'en pousse un grognement de satisfaction. Danny me bouscule, parcourt 1 mètre en faisant claquer rageusement ses baskets sur le sol en béton, pour finalement piler. Quand il se tourne brusquement vers moi, l'énervement embrasse toujours ses yeux noisettes. Des gamins qui lisent autre chose que le journal de Mickey. Tu devrais enrichir ton univers littéraire, Charlie. Ça devient urgent. Je ne lis plus le journal de Mickey, très cher petit frère. Désormais, c'est la bande à Picsou qui a mes faveurs. Super. Picsou est la biographie d'Elvis Presley. Franchement, j'ai honte pour toi. C'était une promo. C'est le king. C'est presque un devoir patriotique de lire sa bio, merde. Oh, puis tu me gonfles. Va donc jouer aux Pokémon comme tous les marmots de ton âge. Les Pokémon, c'est nul. Moi, je joue à RuneScape. Et puis arrête de me prendre pour un débile. Pour clore notre altercation, il souffle bruyamment l'air par ses narines, puis,
Sous mon regard amusé, s'en va rejoindre Lem dans le bureau aquarium. C'est dingue comme j'adore me disputer avec lui. Quel sale petit morveux de nerd. Je soupire, attendri, tandis qu'il s'éloigne. Un petit morveux de nerd qui a 145 de QI, lance une voix près de moi. Logan. Logan qui porte toujours les vestiges de son costume de chef d'entreprise. Ne m'en parle pas. C'est la misère lorsqu'un gamin qui a presque la moitié de ton âge te montre tous les jours qu'il est 2 fois plus intelligent que toi. Arrête ça. Je me tourne vers lui. Quoi ? Tu as aussi un quotient intellectuel qui crève le plafond, Charlie. Je cherche toujours à comprendre pourquoi tu t'efforces de tout gâcher. Logan sourit, mais ses yeux, eux, n'ont rien de chaleureux. Comment tu le sais ? Je chuchote, en tentant de me soustraire à l'éclat hypnotisant de son regard. Au fait, tu le connais depuis quand, ce Ray ? Logan éclate de rire, ce qu'il ne fait jamais de manière flagrante. Chez lui, ça donne uniquement un grand sourire et les épaules qui s'agitent. Cependant, je distingue une certaine fébrilité dans ses yeux. Une fébrilité teintée d'inquiétude. Tu as l'art et la manière de changer de sujet, Charlie. C'est tout moi, ça. Finesse et subtilité. Alors ? Je n'ai pas l'impression de l'avoir rencontré auparavant, ce qui est franchement étrange vu que je suis toujours fourrée chez vous. Son visage s'assombrit nettement. Justement, je venais te demander s'il ne s'était pas montré trop rude avec toi, au commissariat. Ah, tiens. C'était donc prévisible que Ray se comporte comme un connard ? Pour quelle raison ? Logan se fige un instant. Il n'est pas très commode, je sais. Mais c'est un bon gars dans le fond, Son regard fouille attentivement le mien. Il t'a parlé ? Je l'étudie attentivement à mon tour, puis soupire, largué. Pas vraiment. On dirait qu'il me déteste, sans que je sache pourquoi. Bon, parfois c'est comme ça, on peut pas aimer tout le monde. Mais c'est toujours chiant des inconnus qui ne peuvent pas te blairer sans même te connaître. Qui te dit que tu ne l'as pas déjà rencontré ? Peut-être que tu l'as juste oublié à cause de ta mémoire qui déraille. Ma mémoire qui déraille, hein ? Merde, tu fais chier, Logan. Sans m'en rendre compte, je l'ai suivi pendant qu'il avançait vers la porte au fond du hangar, celle qui se situe entre les toilettes et l'accès au vestiaire des employés. Je crois qu'elle donne sur l'arrière-cour, là où les cascadeurs s'entraînent en plein air. C'est là que mon cœur décide de s'emballer et que ma gorge se serre comme si elle se repliait sur elle-même. Je n'aime pas cette sensation. Cet insidieux signe de ce qui va suivre si je ne me calme pas. Refouler ce désagréable sentiment d'être subitement comprimée, prisonnière d'un étau, c'est la seule option. Je m'arrête tandis qu'il continue à marcher à pas lents, droit devant lui, les mains nouées dans le dos. Un peu guindé comme posture, néanmoins ça lui ressemble. À la fois affecté et terriblement cool. Logan est trop parfait, et je suis loin d'atteindre le centième de son éclat. Je l'admire, c'est évident. Il est devenu une sorte de mentor à mes yeux. Un professeur, un ami, un rocher auquel je peux m'agripper en cas de tempête. Je le trouve terriblement beau, inaccessible. Mon palpitant a pourtant interdiction de s'effondrer sous une fiévreuse vague romantique lorsque nous sommes ensemble. Le nuage rose et les papillons dans le ventre, ce n'est pas vraiment pour moi. Ce n'est pas mon truc. J'ai été abandonnée dans le rayon fin de série du supermarché des célibataires. Fille de biker hors la loi et délinquante avant même de savoir marcher. Ça réduit sacrément mes chances d'une relation saine et durable avec un membre du sexe opposé. Ce n'est pas drôle, Logan. Il s'immobilise à son tour, puis avec une certaine élégance, pivote vers moi. Je ne cherchais pas réellement à l'être. Oh, tu me rassures. C'est quoi alors ? Question pour une amnésique ? Excuse-moi, Charlie. Ray est un très proche ami d'enfance qui a quitté les États-Unis lorsqu'il était plus jeune. Il vient 1 fois par an. En effet, c'est bizarre que tu ne l'aies jamais croisé. Voilà un véritable sujet sensible. Bien plus délicat que mon quotient intellectuel ou celui de Danny. Il s'agit d'un morceau de ma vie, un fragment complet de mon existence qui a disparu dans les limbes du grand néant pour ne me laisser que l'odeur des flammes et le goût des cendres. Mon amnésie lacunaire. L'oubli d'un événement particulièrement traumatisant. Un événement que tous semblent connaître, sauf moi. Et Danny, car lui aussi paraît baigné dans l'ignorance la plus totale. Dans un sens, c'est relativement consolateur. D'après le psy, la cause est psychologique, donc la thérapie préconisée serait l'hypnose. Thérapie que je refuse de suivre pour l'instant, car paradoxalement, l'éventualité de me souvenir me terrifie davantage que de ne pas savoir. Excuse acceptée. Je me dis parfois que tu cesserais sûrement de faire des crises d'angoisse, que tu avancerais dans une autre chose que du brouillard si tu acceptais la thérapie du docteur Schmidt. L'hypnose, donc. Non.
Je préférerais entendre la vérité de la bouche d'un ami que de la mienne via l'enregistrement d'un magnétophone. Mes yeux se rivent sur une marque de rouille au milieu de la porte de métal dont Logan agrippe la poignée. Elle a la forme d'un haricot, et je me perds dans ses contours comme si me concentrer sur cette tâche pouvait m'aider à choisir les mots que je m'apprête à énoncer. Depuis toujours, je vois des choses horribles. Des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre. Ça fait des années que je suis devenue adulte avant l'heure, parce que je n'ai pas eu d'autre choix que de grandir très vite dans le milieu où je baigne. Où est mon enfance? Mon innocence? Ma naïveté? J'en sais fichtre rien, Logan. Et puis il est arrivé ce trou noir. Cette absence qui me file des sueurs froides dès que j'y pense. Alors je vais suivre mon instinct. Si mon cerveau refuse de se rappeler cet épisode de ma chienne de vie, c'est sûrement qu'il est grave merdique. Bien plus que tout ce que j'ai déjà affronté. Je le laisse donc là où il est, c'est-à-dire dans les marécages boueux de ma mémoire.